Bienvenue dans le formulaire vous permettant d'introduire une demande de dotation complémentaire. Vous vous trouvez dans la première partie d'introduction générale. Merci de prendre connaissance de chacun des points. La première étape est de renseigner une adresse mail valable sur laquelle vous sera transféré le lien de sauvegarde de votre formulaire. Ensuite, sélectionnez le numéro phase de votre établissement, soit en tapant le chiffre, soit en procédant à une recherche. Cliquez sur Continuer pour passer aux pages suivantes. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre formulaire via le bouton de sauvegarde en haut à droite de votre écran. Vous arrivez dans le premier critère. Chaque critère se compose d'une question qui vous demande si vous avez des informations à encoder. Si oui, vous passez aux écrans du critère. Si pas, vous passez au critère suivant. Vous suivez l'évolution de vos encodages dans le volet de gauche de votre écran. Encodez les différentes informations demandées. Les champs suivis d'une astérix sont obligatoires. Ajoutez des fichiers via les boutons prévus en sélectionnant les documents PDF sur votre ordinateur. Vous pouvez à tout moment supprimer un téléchargement erroné. Pour passer à l'écran suivant, cliquez sur Continuer. Si des informations sont manquantes, un point d'exclamation rouge apparaît. Veuillez donc compléter vos encodages. Dans ce critère 1, complétez toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le remplacement de votre personnel ouvrier absent et en ce qui concerne son remplaçant. Dans le volet de gauche du formulaire en ligne de dotation complémentaire, vous trouverez les 6 critères légaux que vous pourrez compléter le cas échéant. Pour rappel, les critères sont le premier, le nombre ou la situation particulière des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise. Le deuxième critère concerne les besoins énergétiques. Le critère 3 concerne la spécificité de certaines options qui nécessitent des moyens de fonctionnement particulièrement importants. Le quatrième critère concerne les locaux et ou superficies surdimensionnés par rapport à la population scolaire. Le critère 5 concerne la situation budgétaire ou financière de l'école. Le critère 6, des situations ponctuelles relevant de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Avant de transmettre votre formulaire de dotation complémentaire, vous devrez indiquer la situation financière de l'établissement. Indiquez la date de vos derniers extraits de compte. Indiquez tous les comptes bancaires en version IBAN et le montant des relevés. Si le numéro de compte IBAN est incorrect, l'information s'affiche sur le formulaire. Indiquez également les montants en caisse. Vous pouvez ajouter autant de comptes bancaires de comptes de placement que nécessaire ou les supprimer à tout moment. Pour rappel, les situations bancaires et comptables fournies ne devront pas remonter à plus d'un mois, à dater de l'introduction de votre demande de dotation complémentaire. Dans cette partie du formulaire, vous devrez joindre un état des comptes Logicompta. Pour obtenir l'état des comptes au départ de Logicompta, cliquez sur État des comptes, puis cliquez sur Imprimer ce tableau. Attention, comme dit précédemment, l'encodage de votre comptabilité doit être à jour. Vous devrez joindre également un tableau d'exécution du budget. Pour obtenir ce tableau, au départ de Logicompta, cliquez sur Imputation, puis cliquez sur Liste,
Choisissez Résumé exécution du budget et imprimez en PDF ce tableau. Cliquez ensuite sur Continuer. Vous arrivez dans l'écran récapitulatif du formulaire. Vérifiez les données de chaque critère. Si tout est OK, cliquez sur Continuer. Vous arrivez ensuite sur un écran qui permet de télécharger le PDF récapitulatif. Celui-ci doit être complété et signé par votre chef d'établissement afin d'attester sur l'honneur que le contenu est bien correct. Une fois signé, sauvegardez-le en PDF et joignez-le à cet endroit du formulaire. Le remplissage du formulaire est terminé. Vérifiez une dernière fois vos données et cliquez sur le bouton Valider. Votre demande de dotation est alors transmise au service d'appui pour analyse. Il vous est demandé de télécharger l'ensemble du dossier et de le sauvegarder sur votre ordinateur en cas de besoin. Téléchargez également le formulaire.com. Celui-ci est un document récapitulatif qui contient toutes les informations encodées. Vous pouvez alors vous déconnecter de la plateforme.